Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Ignace. Les informations du mois d'octobre. N'oubliez pas, c'est la dernière limite déjà, jeudi 13 octobre pour entrer votre commande de fourniture. J'ai quand même vu dans les magasins que les algues marines, entre autres, c'est quand même 3 € moins cher ici que dans certaines mêmes grandes surfaces. Les terreaux aussi, hein. C'est 2-3 € moins cher pour les mêmes. Parce que bon, parfois des terreaux, il y a tous les prix. Hein. Et tous les volumes. Et tous les volumes, et toutes les qualités aussi. Voilà. Donc ici, le terreau, moi je trouve qu'il va très bien, il garde bien son humidité aussi. Parce qu'il y a des terreaux qui dessèchent très vite. Si vous remplissez par exemple des pots, c'est très vite sec, beaucoup plus vite, je trouve, que celui que nous... Il y en a que c'est vraiment de la tourbe. Hein. Ouais. Je pense qu'on peut ouvrir presque un sac de tourbe, c'est pareil. Hein. Si je le commande, que je ne viens pas le chercher, je le prends que le dimanche. Normalement, non. Ah ouais, c'est pour ça que moi je n'en prends pas, parce que je suis partie en Espagne. Moi, j'ai envie de faire cette route tout le temps. Ah, je sais pas, moi je m'en vais le 23. J'aimerais bien prendre ce terreau-là. Il faut venir chercher le 5 novembre. Ah, le 5 novembre. Le 5 novembre, entre 9h et midi. Ah ben oui, le 5 novembre, je reviens. Une fois qu'on est à Charleroi. C'est le week-end du cours ou bien c'est encore Non. avant? Non, c'est la semaine d'avant. Ouais, c'est la première semaine de novembre. Deux fois. Non, parce qu'on ne s'est vraiment pas stocké et ça doit être parti, sinon... Si Et nous, on ne va pas trimballer non plus tous les gens qui ne viennent pas chercher, parce que là... Il risque d'avoir Fini, des... c'est pas vrai non plus. Non. Bon, mais ici, on n'a pas vraiment de la place non plus pour le faire livrer ici, donc... Ah oui, c'est vrai, il faut aller lire en plus. Et c'est là-bas, hein, ouais. Bon, c'est pas très loin, hein, c'est tout près de la piscine de Moucron. Et l'adresse y est, donc c'est rue de Rollegem, 162 à Moucron. La ferme Saint-Acker, ça s'appelle. Voilà, donc le terreau, c'est surtout pour semer. Il ne faut pas acheter ça pour améliorer votre jardin, la terre de votre jardin. De toute façon, tôt ou tard, il arrivera quand il sera déjà utilisé une fois, voire 2 fois, voire 3 fois parfois. Hein, parce que pour semer, il vaut mieux le prendre frais et l'utiliser qu'une fois. Si vous avez des pots assez importants, ben, vous pouvez enlever le dessus et laisser encore le fond et ressemer au-dessus. Disons pourquoi on l'utilise qu'une fois, c'est parce que s'il y a des champignons qui se développent, ben, ils vont peut-être contaminer votre nouveau semis. Donc ça sera moins intéressant. Quand on a des choses à repiquer, là on peut éventuellement déjà réemployer alors celui qui a servi qu'une fois pour le semer. Et quand on fait des grands pots, on peut réutiliser aussi même le terreau qui a déjà servi 2 fois, mélangé avec la terre du jardin, du sable éventuellement et autre chose. Donc il ne faut pas l'utiliser qu'une seule fois. Hein. Donc ici c'est 6,50 € pour, en principe c'est des 40 litres plus 10 litres gratuits. Hein. Donc c'est toujours celui-là qu'on commande. Voilà, donc nouveauté cette année-ci, c'est pour les balcons et les terrasses, donc pour les jardinières avec les fleurs, les plantes ornementales, parce qu'il est légèrement différent de composition et certainement que c'est un autre engrais qui rajoute. L'engrais n'est pas nécessaire pour semer, mais on trouve quasi plus les terreaux qu'ils n'ont pas rajouté un petit peu d'engrais. Je dis bien un petit peu, mais le prix augmente pas un petit peu. Donc voilà, c'est comme ça, on ne sait rien y faire. Donc la tourbe, essayer d'éviter d'employer de trop, c'est épuisable. Donc il y en a qui l'utilisent pour garder leurs carottes, céleri rave et tout ça en silo pendant l'hiver, pour éventuellement les chicons, donc les huitloufs, comment on dit en France, les endives blanches. Les endives blanches, etc. Ils ont beaucoup de noms, mais c'est toujours la même chose. Mais, Dans le Nord, hein. Oui, dans le Nord.
Mais à mon avis, ça va très bien avec du terreau aussi. Ah ouais. Donc, et à ce moment-là, tu peux même prendre un terreau bon marché, parce que tout ce qu'il faut pour que ce chicon, ce wheatloaf, il pousse, est déjà dans la racine. Donc, voilà. Ça, à mon avis, il faut éviter de prendre trop de tourbe. Après, la tourbe, on peut la recycler si on a des azalées, des rhododendrons, des plantes vraiment qui ont besoin d'une terre un peu plus acide. Donc il faut jamais rien jeter de toute façon. Mais dans la tourbe, il n'y a plus de nutriments. Donc, et il y a aussi, c'est tellement acide qu'il n'y a pas de développement de champignons non plus. C'est pour ça qu'avant, on n'employait que ça. Pour les silos et tout ça, on peut très bien prendre du sable, de rivière aussi, pour que les carottes et tout ça, ils ne frippent pas, qu'ils gardent leur humidité. Et quand on les met bien de côté, on les ressort quasi comme on les a mis dedans, presque frais. Après, j'en reparlerai de tout ça par après. Donc les algues marines sont intéressantes en poudre. On a bien précisé, marqué en rouge et souligné, parce que l'année passée, on a eu le souci que c'était en petits granulés. Disons que pour les pelouses, c'est intéressant parce que ça ne s'envole pas. Pour mettre par terre, ça va, mais pour poudrer les plantes, il faut presque alors, peut-être avec une bouteille roulée ou... Dans un truc à café. Quand il ne faut pas grand-chose à la fois, ça va, mais c'est quand même... Et puis c'est un peu con, hein, parce que Oui. au départ c'est de la poudre, ils Oui. s'amusent à faire Ils des l'ont boules et nous on granulé. écrase les boules. Oui. C'est un peu On est un peu ma boule. un travail idiot. On fera du travail pour rien. Ah, c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'emploient pas ça pour leur potager, que c'est pour les pelouses. Hein. Oui. Donc à ce moment-là, c'est plus facile en petite boulette. Et ça ne s'envole pas, etc. La poudre d'os, qui est un petit peu moins complet que l'engrais organique. Donc voilà. On utilise souvent pour la floraison, donc quand on a besoin de quelque chose qui doit fleurir. Je pense bien sûr aux plantes ornementaux, mais d'autres plantes aussi. Hein. Dans le potager qui doit fleurir, un petit peu de poudre d'os peut éventuellement les aider un petit peu. Mais ce qui est encore plus important à mon avis, c'est surtout la potasse et la magnésie pour la bonne santé des plantes. Donc et ça, on va le retrouver dans l'engrais organique. Là, c'est beaucoup plus complet. Il y a de l'azote, il y a de la phosphate, il y a de la potasse et il y a du magnésium. Voilà. Les voiles d'hivernage, bon ça vous savez, ça peut aussi éventuellement être contre les insectes, mais les voiles sont quand même assez fragiles. Moi je préfère utiliser, mais ça ici on n'en a pas parce qu'il faut l'acheter en énorme rouleau. Déjà il faut savoir le manipuler, il faut savoir découper par après, c'est assez compliqué. On trouve dans le commerce maintenant des voiles beaucoup plus solides qui coûtent beaucoup plus cher aussi, mais qui vont durer aussi beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc le voile d'hivernage, c'est surtout pour protéger contre le froid. Mais les voiles contre les insectes font un petit peu la même chose, quoique les petites ouvertures sont un peu plus grandes, donc ils sont peut-être un peu moins efficaces pour le froid. Les fumiers, donc ici nous on a fait rentrer vaches et poules. Donc il y a aussi, bon là on n'a pas les composants. C'est en granulé. C'est en granulé, en petits morceaux quoi. C'est pas les granulés comme on donne aux lapins, c'est des petits morceaux, des petites boules. Voilà. Les antilimaces, donc à phosphate ferrique. Donc c'est pas à base d'alcool, donc c'est pas dangereux pour les autres animaux. Voilà, quoique, mais à ce moment-là, il faut ramasser, mettre un petit peu de farine de seigle ou d'autres farines, un petit peu, c'est-à-dire une petite cuillère à café, même une cuillère à thé, sous quelque chose, et les limaces vont venir manger, ils ne vont pas mourir, mais à ce moment-là, il faudra les ramasser. Et bon,
les expédier ailleurs ou les donner aux poules, etc. Donc c'est pas indispensable, mais c'est très facile. C'est tout ça, il ne faut plus trop s'en occuper. Mais il ne faut pas non plus mettre juste à côté de la plante uniquement que vous voulez protéger. Parce que, bon, après, ils vont venir de plus loin. Moi, j'en prends et je jette comme ça, au-dessus de tout. Et ça élimine beaucoup plus de limaces qui ne se reproduisent pas. C'est ça surtout. Hein. Si vous mettez rien que là où que vous avez semé, c'est efficace pour ce semis-là. Mais pour un petit peu, ça y est. On a tous un petit truc dans Il y a une limace qui est quelque part mal passée. Pour éliminer le plus gros comme ça et être moins embêté. Moi, je fais ça une fois, deux fois, ça dépend des années. Hein. L'année passée, il a fallu faire une fois ou deux en plus parce que c'était humide. Donc, cette année-ci, il faisait tellement chaud et sec surtout que les limaces, ils n'ont pas trop bougé de leur cachette. Donc, on a eu moins besoin de s'en préoccuper, mais commencer déjà en janvier, février, hein, parce que quand il fait très froid, ils ne vont pas sortir non plus. Mais quand on a une période comme ça qui fait un peu doux, ils sont vite là, et alors ils ont déjà tendance à grignoter ce qu'il y a sur le sol. à grignoter, mais aussi à se reproduire. Donc c'est surtout l'accouplement qui va faire que chaque limace va pondre peut-être 100 ou 200 œufs. Donc, si on sait éliminer ça, on a tout de suite quand même un grand avantage pour le restant de l'année au niveau du nombre. Voilà. Donc, après, on a aussi fait rentrer la pouzzolane. Pouzzolane, c'est de la lave en petits morceaux. Ça, c'est surtout pour faire un fond de drainage dans les pots. Dans les pots qui vont rester pendant au moins une saison, parfois plus longtemps. Pour un semis, c'est pas la peine. Hein. Un semis, ça va rester 1 mois, 2 mois. Si on fait un tout petit peu attention à l'arrosage, que ça ne reste pas tout le temps immergé dans l'eau, il n'y a pas trop de soucis. Tant que les racines vont vraiment dans l'endroit où c'est très humide, les plantes seront déjà repiquées, donc c'est pas trop important. Voilà, donc la commande est effective uniquement après le paiement, parce qu'il y a toujours parfois des gens qui commandent et après ils ne payent pas et ils ne viennent pas chercher non plus, et nous on reste avec. Donc on a dit il faut venir chercher sur place le samedi, ou avoir quelqu'un qui veut bien les prendre à votre place, mais il faudrait que ça soit enlevé le samedi 5 novembre entre 9h et midi. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions encore là-dessus, ou si ça va comme ça. Ça va? Alors, donc ça c'est les fournitures. Bien sûr, comme le mois passé, j'ai dit que les petits oignons étaient arrivés, ils sont toujours là, ça doit être 1 euro pour 500 grammes. J'ai quand même vu que dans les magasins c'est 2 euros, si pas plus. Donc ça vaut quand même la peine. Qu'on fait encore les achats groupés. Et maintenant, on a aussi l'ail qui est arrivé. On a uniquement fait rentrer l'ail violette parce qu'on ne peut plus se permettre pour l'instant, vu que depuis le Covid, le nombre de gens qui viennent sur place est un peu diminué. Donc, on ne peut pas se permettre d'acheter 2 sacs d'ail et de rester avec après et de devoir jeter la moitié. Donc, on a pris celui qui va le mieux, à notre avis, par ici. C'est l'ail violet, hein, donc, et celui-là il est à 9 euros du kilo. Là c'est au poids, donc chaque gousse on pèse, Monique elle s'occupe de ça, et vous payez vis-à-vis du poids pas les gousses, les têtes, hein, plutôt. On ne vend pas les gousses, on vend la tête complète. Voilà. Alors, les oignons, très intéressant de les planter avant l'hiver, à mon avis, parce qu'on les a très tôt, mais quand on les laisse continuer à pousser, on obtient des beaux oignons comme ceux qu'on a plantés au printemps. Donc on n'est pas obligé uniquement de les consommer en verre. Donc ce que vous pouvez faire, et ça va aussi bien dehors que dedans, hein, en serre froide, ou dans le jardin, donc ça marche les deux.
L'avantage, c'est qu'avant que la mouche de l'oignon arrive, ces oignons ont déjà bien poussé, ont déjà fait bien des racines et seront déjà plus costauds à résister aux attaques. Et nous sommes fin mai et on voit que les oignons qui ont été plantés avant l'hiver commencent à tomber, donc à mûrir. Donc je vais procéder à la récolte. Donc pour rappel, ce sont des oignons plantés avant l'hiver, donc à partir de octobre-novembre. Et une variété spéciale, ce sont des oignons radars, donc des oignons qui passent vraiment l'hiver, et c'est une culture d'hiver. Et on récolte ici de beaux oignons, ici fin mai, donc vraiment des beaux calibres. Et en plus, c'est une période où il n'y a pas beaucoup de parasites et d'insectes. Donc il n'y a pas la mouche de l'oignon non plus. On ne sert certainement pas. Donc on va ramasser tout ça et on fera de la place pour planter les poivrons et aubergines. Donc ils sont en pot. Donc il y en a même déjà qui commencent à fleurir. Donc il est content de les mettre. Moi, à mon avis, tout ce qui est oignon maintenant et échalote surtout, moi je mets un filet contre les insectes. Et là, vous avez quand même une garantie plus importante. Bon, j'essaye de combiner ça avec autre chose alors, hein, éventuellement avec des carottes ou des autres choses qu'il faut protéger. Hein, donc, c'est une petite astuce. C'est un peu fastidieux, hein, mais bon. Oui, c'est un peu filets. fastidieux. Après, quand il faut enlever un peu les herbes indésirables, il faut soulever. Il faut... Mais bon, moi, bon, pour un bricoleur qui n'a pas des hectares de terrain, moi j'ai fait carrément des cages avec des trappes que je sais enlever. Donc j'enlève la trappe et je suis tout de suite là-dedans. Donc j'ai découpé et j'ai fait des cadres avec un grillage. J'ai mis ça dessus, parce que si vous mettez que le filet, surtout si jamais il y a de la neige, ben, il va casser. Hein. Autrement aussi, s'il y a un chat qui saute dessus, etc. Mais s'il y a un grillage en dessous, je sais bien, ça coûte plus cher, mais tu l'as pour 10 ans, 15 ans ou plus. Quoi, hein. Chacun il trouve un peu ce qui peut les tubes, convenir le mieux. Enfin les tubes électriques, Oui, ça marche bien. Ouais, ouais. On sait avec un ressort, on sait les plier, hein, Aussi, et ça ouais. marche bien aussi. Même une longueur de 3 mètres, on arrive à l'arquer suffisamment, oui, même sans oui, ressort. hein, oui. On enfonce. Bon, maintenant, je ne sais pas si on vend encore les tubes comme ça. C'est maintenant sur rouleau, mais bon, on peut Non, découper. on les On vend trouve encore. Ouais, ouais. Moi, j'en ai, mais ça fait 20 ans que Oui, je oui. les ai. Et il y a deux diamètres différents. Donc Ouais, si ouais. tu achètes un plus grand et un plus petit, tu peux même faire un grand l'un dans l'autre, et puis tu Ah fais ouais. une grande surface pour les choux ou des choses Ah ouais. comme ça. Ouais. Ça marche bien. Ce qui protège aussi pour les pigeons, par exemple, hein, en hiver. C'est pour ça que je parle de Les neige. pigeons, Hein, les choux. parce que là, il y a moins d'insectes, mais pour les pigeons, les oiseaux, certains oiseaux, c'est quand même intéressant aussi qu'ils soient couverts en hiver. Même des semis, pour les chats viennent gratter dedans, ou les merles qui viennent gratter dedans. Voilà, donc c'est un petit peu de travail, mais quand on voit les résultats par après, on est quand même un peu plus satisfait que quand on a des déboires et qu'on rate un petit peu. Le jardin ornemental, c'est le 14, donc c'est déjà ici vendredi prochain, de 18h à 19h30, ici dans le local. Voilà. Alors, maintenant, les semis, c'est la fin, hein, c'est la fin des semis, et ce qu'on sème encore maintenant, c'est vraiment pour dire qu'on a oublié de le faire ou qu'on n'a pas eu le temps ou de la place ou quoi que ce soit. Donc, disons que maintenant, avec
le réchauffement et le changement de climat un petit peu, on peut se permettre quand même d'aller un peu plus loin, mais bon, le mieux ça aurait été quand même que c'était fait en septembre. Bon, maintenant, en octobre, il y a encore moyen. Oui, mais tant qu'on ne descend pas en dessous de 10 degrés, hein, parce qu'une fois qu'on est en dessous de 10 degrés, ça devient compliqué pour la germination. Voilà, donc ce qui marche de toute façon, ce sont les fèves. Donc pourquoi on met des fèves? Parce que c'est bon à manger, ça c'est logiquement la première pensée. Donc les gousses jeunes et vertes se consomment éventuellement comme les haricots verts. Donc on les cuit légèrement, ils ont un petit goût un petit peu plus poivré comme ça, et c'est très bon. Et les jeunes grains, on peut les croquer, il y en a qui les croquent comme ça, on peut enlever la petite peau éventuellement autour, ça va plus facile à mastiquer, quoique il y a des gens qui préfèrent mastiquer. Bon, chacun y fait comme il veut. Sinon les grains cuits, alors donc les grains plus vieux, cuits et épluchés. Parce que là c'est quand même un petit peu coriace, la petite peau autour, mais ça s'épluche facilement. Hein. Mais toujours vert alors, hein. Le grain encore vert, hein, c'est ça, je veux dire. Oui, mais je pense que les autres, peut-être qu'il faudra les faire tremper. Parce qu'il y a une autre fonction, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés vraiment au bout et tout à fait secs, alors à ce moment-là, ça sert plutôt de base de soupe ou des machins comme ça. Alors là, il faut faire tremper une nuit, et après les cuire, et là on ne sait plus enlever la peau. On ne sait plus, non. Donc voilà, trouver des recettes à gauche ou à droite pour utiliser ça, mais c'est quand même une bonne nourriture. Deuxième chose, c'est un très bon engrais vert, parce que c'est une légumineuse. Donc il y a de la verdure, mais il y a surtout aussi des racines qui sont assez profondes. Donc ils vont aussi faire des petits canaux pour le drainage, etc. Ils auront des pucerons noirs en principe, et surtout s'il y a de l'azote dans votre terrain. Ils auront des pucerons noirs, c'est pas du tout dramatique, au contraire, c'est bénéfique parce que là, les premières coccinelles qu'ils ont hibernées en tant qu'adultes vont trouver à manger. Ils vont se dire, ah, c'est propice à me reproduire, et ils vont pondre leurs œufs, et on aura des jeunes coccinelles par après qui vont protéger le reste de la saison, parce que les reproductions se font à fur et à mesure, et on est un petit peu sauvé au niveau des pucerons. Les pucerons des fèves, peut-être qu'ils vont sur les haricots, ça je ne suis pas sûr, mais comme c'est la même famille, mais ils ne vont pas sur les autres variétés de plantes. Donc il ne faut pas avoir peur. Je suis envahi par des pucerons noirs, je vais en avoir sur mes choux, je vais en avoir sur mon cerisier, je vais en avoir sur autre chose. Non. Ils ont leurs plantes spécifiques par sorte de pucerons. Donc il ne faut pas avoir peur pour ça. Et si vous en avez quand même sur votre cerisier, ce n'est pas à cause de ça. C'est souvent à cause de trop d'azote, les pucerons. Parce que là, ils trouvent vraiment la sève à leur goût et à ce qu'ils ont besoin pour se développer, pour se reproduire. Et surtout quand il y a un déséquilibre de quelque chose. Ouais. Mais surtout, mais je pense que c'est surtout un peu trop d'azote. Oui. Donc c'est un déséquilibre aussi. C'est un déséquilibre. Ouais. Alors, ne jamais mettre vos fèves à côté de vos oignons, vos échalotes et vos poireaux. Pourquoi? Parce que l'ail aussi, l'ail, oignons, échalotes, poireaux, donnent des sécrétions par les racines qui sont absorbées par les plantes aux alentours, qui les protègent contre certaines maladies à champignons, mais qui empêchent que les légumineuses fabriquent l'azote qui est dans l'air, dans leurs nodules. Donc c'est des toutes petites boules comme ça qui sont sur les racines. L'ail, oignon, échalote, poireau empêchent ça. Donc vos fèves ne vont pas bien pousser.
Voilà, donc toutes les légumineuses fabriquent de l'azote. Hein. Donc là, tout ce qui est légumineuse, c'est-à-dire petits pois, haricots, fèves, lentilles, toute cette famille-là, il ne faut surtout pas rajouter encore de l'azote supplémentaire. Donc ça, c'est sur un terrain que vous ne mettez pas de fumier, en tout cas, frais. Fumier décomposé, etc., ça va. Si vous avez du compost, mais que vous avez des poules et que vous mettez les fientes dessus, il y aura beaucoup d'azote. Donc, mettez surtout pas ça là où ce que vous avez, même pour l'ail, oignon, échalote, poireaux, c'est pas intéressant d'avoir trop d'azote parce qu'après ils vont pas conserver. Hein. Donc, c'est toujours mieux de mettre ça, par exemple, pour des plantes très gourmandes, les pommes de terre, par exemple. Et qui vont absorber le trop et après votre terrain sera prêt à recevoir éventuellement des fèves ou des petits pois, des haricots, des oignons, des échalotes et compagnie. Voilà, donc ça c'est tout des petites astuces que parfois on se dit pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi j'ai toujours cette maladie-là. C'est parfois parce que on a mis un peu trop d'engrais ou trop de compost. Oui, on parle de sobriété énergétique pour l'instant, mais nous aussi, quelque part, on doit éviter de sur-engraisser aussi le terrain. Et j'ai même entendu ici cette semaine, en Belgique, on peut faire analyser son terrain maintenant. Oui. Pour 50 €, il y a une participation de la région wallonne, je pense, là-dedans. Et alors il y avait un monsieur qui avait constaté que bon, il mettait beaucoup de fumier, compost et tout ça, et que sa terre était devenue trop riche. Donc à l'analyse, ben c'était beaucoup trop riche. Donc justement pour oignons, à échalotes et alors pois et haricots, ben, c'est pas nécessaire. Donc il vaut mieux cibler son engrais sur les plantes qui en ont vraiment besoin et plutôt faire la sobriété pour les autres. Et ça sera que bénéfique pour la santé des plantes. Ben, je me souviens, mais il y a 30 ans ou plus, hein, il y avait une fois un voisin. Ben, nous, on avait toujours un fumier, on avait des lapins et on avait des poules. Et mon père, il mettait chaque année le fumier sur le jardin. Et une année, je vois un voisin, j'habitais plus chez mes parents, je vois un voisin avec sa brouette venir chercher le fumier. Je dis à mon père, pourquoi tu donnes ton fumier? Ah oui, mais il dit, on peut en avoir de trop aussi, hein. On peut en mettre de trop. Hein. Donc, voilà. Bon, c'est pour ça qu'on peut pailler alors avec autre chose aussi. Hein. On peut pailler par exemple avec de la paille ou du foin qui contiennent moins de détritus issus des animaux, entre autres. Hein, ou rien que les plantes qu'on fauche, etc. Donc ça, c'est pas encore la même chose que le fumier. Hein. Le fumier, c'est vraiment un apport assez massif. Éventuellement aussi, les engrais qu'on met, c'est un apport assez important qu'on fait, quoi. Donc, à mon avis, on ne fait pas de tort en mettant les fans dans nos légumes, en mettant les herbes indésirables qu'on a fauchées, qu'on les recycle sur place. Au contraire, ça donne au terrain souvent ce qui a été pompé par la plante, entre autres. Donc, voilà. Donc c'est un cercle un petit peu, pas vicieux, mais un cercle naturel du fonctionnement du sol. C'est surtout les engrais concentrés hein, qui vont faire l'excès. Ouais. Parce que dans les fans qu'on jette, bah, il y a quand même beaucoup d'eau là-dedans. Donc voilà. Il y a des sels minéraux aussi nécessaires. Ouais. Voilà, ben, je sais bien que tout ce qu'on vend ici, c'est d'origine organique, donc naturelle, mais c'est plus concentré hein, que quand nous on le fait. Ben, c'est sûr, quand on fait un tas de compost, à la fin de l'année, ben, le tas il a diminué d'un tiers. Ben, c'est ça qu'ils vont utiliser. Bon, là, ils mettent certainement autre chose que ça, hein, mais c'est un peu le même principe, quoi. C'est concentré, c'est beaucoup plus fort. Alors, ce qu'on peut encore semer, tout ce qu'on sème encore maintenant, ça sera pour le printemps, hein, ça sera plus pour l'hiver. Hein, donc ça va végéter une fois que
Il fait moins que 10 degrés, ça va plus trop lever. Parfois, certains trucs vont peut-être lever tôt au printemps dès que la lumière revient et que la chaleur, que ça devient un petit peu moins froid. Hein. Donc les épinards, encore une fois, pour manger, bien sûr. Et aussi pour engrais vert. Hein. Donc ça fait des racines jusqu'à 3 mètres de profond. Donc c'est quand même important, qui va aussi se dissoudre dans le sol. Donc ils vont aussi apporter ceux qui ont été puisés encore plus profond. Voilà, donc ça donne beaucoup de verdure, beaucoup de racines, etc. Donc c'est les numéros 69 010 à 69 050. 259, ça c'est l'engrais vert, alors en plus grand sachet. Hein, donc 259 005 et 259 006. Qu'on retrouve dans les autres numéros que j'ai dit, mais en paquet à moitié quantité. Donc pour celui qui n'en a pas besoin de beaucoup, préférez quand même ceux en, bon, ça c'est mon avis à moi, graines piquantes, donc de Hollande ou d'Amsterdam, non, de Hollande ou d'Angleterre, Amsterdam et Hollande, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Ils aiment un sol un peu alcalin. Donc si vous avez un sol un petit peu trop acide, il faudrait faire un petit poudrage une fois par mois, une fois tous les 2 mois sur le feuillage, comme ça. De toute façon, ce qui va tomber par terre va venir dans le sol, mais les plantes aussi prennent de la nourriture par le feuillage, par les pores. Ça, dans le temps, on ne savait pas, mais maintenant, c'est pour ça qu'on parle d'engrais foliaire. Hein, donc, voilà. À ce moment-là, on ne va pas mettre son sol trop alcalin, parce que si on va mettre de la chaux ou quelque chose de plus fort, ou une grande dose, on va rendre le pH un peu trop élevé, et pour d'autres plantes, ça ne va pas convenir. Donc, on va apporter un petit plus pour le moment que cette plante-là en a besoin. Je pense par exemple aux choux aussi. Si vous avez des choux à repiquer maintenant ou qui viennent d'être piqués, sur, bon, pas le semis quand il est tout petit, mais quand vous avez déjà des feuilles, vous pouvez poudrer un petit peu sur vos choux, parce qu'eux aussi ils ont besoin d'un petit peu, un pH un peu plus élevé. Plus élevé, ça veut dire jusque 7,5 quoi. Il ne faut pas aller à l'excès de l'autre sens non plus. Hein. Donc c'est pour ça un petit poudrage et une deuxième fois, après un certain temps, surtout s'il pleut beaucoup, ça fera du bien. Ce que j'ai peut-être pas pensé de dire, mais je ne sais pas, je vais peut-être noter ailleurs aussi, que pour les oignons, les échalotes et les poireaux aussi, un petit poudrage sur la verdure, donc pas quand on prépare le sol nécessairement, sauf si on a vraiment un sol. Moi, à un moment donné, j'avais pu regarder un bout de terrain, j'avais 4,5. Bon, là, j'ai dû rajouter dans le sol. Hein. Ça, c'est autre chose. Bon, le mois prochain, je vais essayer de remontrer une fois le petit appareil, là, un mesureur de pH qu'on achète dans le commerce. Ça coûte aux alentours de 10 €, mais on l'a quand on fait attention pour sa vie, ou presque. Donc c'est moins fastidieux que de faire analyser. Déjà ça coûte bon, 50 €. En faire une fois ça va. Plus, hein. Mais pour le pH, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut que la terre soit humide, la température joue, etc. Donc ça fluctifie un petit peu sur l'année. Donc c'est pas toujours la même chose. Donc là, avec notre petite mesureur, on le met dans le sol, on regarde l'aiguille qui monte ou qui ne monte pas, et on a une idée, grosso modo, si on est plutôt acide ou si on est plutôt alcalin. Si on a des choux, par exemple, et on voit qu'on arrive à 7,5, bah, c'est plus nécessaire de rajouter non plus encore des algues marines. Quoique les algues marines vont aussi lutter contre les pucerons, etc. Ça, c'est encore
Donc il ne faut pas confondre non plus mesure de pH et une analyse de sol. Ouais, Donc l'analyse de sol, c'est vraiment analyser tous les composants. voilà. Et alors vous recevez aussi un avis de ce que vous pouvez faire pour améliorer. Mais une mesure de pH, ça donne simplement dans Le pH. quelle zone on se trouve, et voilà. Et pour certains légumes, il en faut plus, et pour d'autres, moins. Ouais. Mais de toute façon, on n'a jamais intérêt à agir brutalement. Il faut toujours, comme Ignace disait, agir en douceur et progressivement, un peu à la fois. Sinon, on risque de bloquer des éléments donc chimiquement dans le sol. Donc on peut parfois bloquer le fer à cause de la chaux. Surtout,